Amis de saucisson à la framboise, bonjour et unboxing d'un dernier né de chez Rival. Un dernier, c'est pas le dernier, mais on n'en est pas loin. Le Forerunner. Alors, donc, ok. Forerunner, du coup, j'ai le Hypnose derrière moi qui est un fusil à pompe à 12 billes simple. Ça, c'est la même chose, mais avec chargement interne. Un peu un mix entre ça là-bas et le Tech Down finalement, parce que le Tech Down c'est un fusil à pompe avec 8 billes à l'intérieur. Ah, le Saturn aussi qui existe qui est Edge, donc il est couleur verte. Gros fusil à pompe qui a de la gueule monstrueuse en passage, mais lui il a 10 billes. Là on en a 12, on a encore grimpé de 2 billes, yes. Encore un peu, on arrivera au Hades qui est là-bas avec 60. Ouais bon c'est pas le même gabarit. Bref, Forerunner, alors... Je l'ai vu beaucoup de coups celui-ci, les gens disaient pas grand chose de très intéressant, enfin c'est un fusil à pompe 12 billes quoi. Rival, très performant, attention le premier avec les nouvelles billes, on va surtout comparer ça au Pathfinder je trouve. Pathfinder qui a déjà ce coloris là, ces billes là fournissent ce style de canon développé, ce style de viseur développé. Voilà quoi, donc forcément, lui il a 12 billes, il a chargeur, lui il a 12 billes, il est plus compact et chargement interne. Dépendant si tu préfères chargeur externe ou interne. Ça va surtout être pour ça, ajustable visor, ouais d'accord, alors, payer la modique somme de 15 livres, et oui, c'est britannique, youpi, sale, 15 livres au lieu de 36. Ouh. Bon, je l'ai payé 20 balles. Rien de plus intéressant, les billes Accurant, donc c'est les bleus qui sont un peu encore plus sophistiqués on va dire que les jaunes. Pas la même texture, Optimized Barrel, Adjustable Rear Sight, Advanced Precision Battling, 90 FPS Velocity, il est annoncé à 90 FPS, c'est un peu moins que les 100 habituels, mais c'est honnête. Pump Action, fusil à pompe, ça a l'air d'être une bonne pompe ça quand même, j'ai bien aimé je pense. Compatible avec toutes les billes Rival et compagnie, ok bon, bah écoutez on est parti. Blablabla, ouais. Attends. Comment j'ouvre? J'ouvre là ou j'ouvre là? On est entre nous après tout, profitons-en, ouvrons proprement. J'ai les yeux défoncés. Je me suis pris de la poussière dans les yeux, c'est terrible. Ah. Attention les amis, et joyeux Noël. La boîte est vide bien sûr. Dégage de là toi. Des balls. Et le sujet qui nous intéresse, évidemment, le mal-aimé vite oublié, mais pourtant bien né, le Blaster. Ça, tu ne me le prendras pas. Ah, tu m'en as arraché un morceau quand même, ça va. La notice. Toujours papier glacé. C'est que depuis le Mirage qu'ils vont plus de papier glacé. Vous me décevez, nerf. Attends, toi, je te dis. Tu prends ton place. Bref. Le Forerunner. Alors, première chose qui me choque un peu, je vais pas vous mentir, le poids. Ça ne pèse rien. Normalement. On disait déjà du Hypnose qui pesait pas bien lourd, mais il faisait un bon poids. Là, c'est vraiment super léger. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Mais si on se fie tout de suite au plastique, on va pas aller très loin. Parce que je pense qu'il y a quelques petites surprises quand même intéressantes de cacher. Alors, prise en main, blaster semi-pro, enfin c'est 14 ans et plus quand même pour le coup. Grosse détente, sécurité. Ouais. Un peu molle la sécurité, mais elle est là. Poignée très confortable, enfin bonne longueur, détente aussi.
Alors c'est vachement haut quand même, hein, quand on regarde les dimensions. Enfin, franchement les gars, putain. Mais c'est un bon air rival, donc toujours la peinture Rival ici. Bon, le plastique est de moins bonne qualité que d'habitude, hein, je trouve, mais bon, ça va encore. Attache sangle à l'arrière, viseur. Alors, comment que ça se règle cette histoire? Ah d'accord, ça se règle devant, derrière. Devant ça se règle pas, mais vu de derrière comme ça. Vers l'avant le viseur est plus bas, vers l'arrière le viseur est plus haut. Ok. Voilà, la pompe est énorme, hein. Il y en a un bon rattrapage à l'arrière. Et limite ça tord ta main un peu, genre. Ok. Bouton de désenraillement ici. Vraisemblablement un indicateur de tir là. La bouche du canon, on voit le restricteur d'air, on voit que c'est plutôt bien joli. C'est graissé à l'intérieur, on le sent. Ça doit être dans un magasin, ça a traîné, ça s'est jamais vendu. Je le sens bien. Donc la pompe, on ramène en arrière, course plutôt courte, un petit peu de force. On peut pas appuyer sur la détente, donc il n'y aura vraisemblablement pas le slam. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Chargement interne, ouh, comment que ça descend? Ah, ça semblerait que ça descende vers l'arrière ici, et pas à l'avant comme avec le Chronos. En même temps, on est censé en mettre 12. Hein. Par rapport à un Chronos, on en a 5. Un Takedown, on en a 8. C'est censé faire un petit bout. Quoi. Bon, je vais prendre des billes normales. Peu importe. C'est juste pour le test rapide. Chargement sur le dessus. Écoute, ça a l'air simple. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense qu'il y a de quoi forcer pour mettre une 13e, mais ouais, non, on va pas le faire. S'enfoncer assez profond quand même, hein, mais pas le slam. Mais ça se voit. Oh. La détente est sensible, hein. Je l'ai juste touché. J'ai rien senti. La détente est sensible. Très sensible. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah alors? Ah, un peu mieux. Je suis pas sûr que ça passe 90 fps ça, hein. Donc c'est bloqué, hein, on peut pas faire le slam. Bah. Me disais, c'est bizarre, je sens rien quand je tape dans la main. Il a pas rien. Voilà. Il n'avait pas tiré. Il va falloir qu'on explique un truc là. Pourquoi ce truc n'a aucune pêche? Peut-être que ça marche juste mal avec les billes classiques. J'ai une AccuRun là justement. Ça c'est les billes avec lesquelles il est fourni. On va se faire peur je crois. Il a un problème hein, ce blaster d'origine, il tire pas comme ça. C'est pas ce que j'ai vu moi.
35. Je sais pas dans quelle réserve il traînait ce blaster. Et quelque chose me dit que ça lui a pas fait du bien. Oui, je sais, je t'embête. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Alors, Forerunner, il y a quand même un petit souci là. Je vous montre, c'est assez parlant. Qu'est-ce que c'est que cette perte de merde? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait à ce pauvre blaster? Il est neuf pourtant. Y a rien. Même des billes normales, y a rien. Ce truc n'a aucune patate. Elle n'est même pas sortie. Même mon Chronos qui est fatigué, qui a qu'une envie, c'est changer de ressort parce que celui qui l'a, il est éclaté, il tire plus fort que ça. Et ça, c'est neuf. Ça commence très mal. Mais je vais pas me mettre à détester le Forerunner parce que je suis pas complètement con comme d'autres le seraient. Je sais très bien que d'origine, c'est pas ça le Forerunner. Ça tire quand même vachement plus fort, je pense, de base. Ceci dit, il n'est pas de question de version bridée ou que sais-je, parce que. Déjà parce que ça tire pas du tout fort, mais un truc bridé tire plus fort que ça, je suis sûr. Et qu'ensuite, les nerfs rivales sont pas bridés, et. Vendeur Nouvelle. Et qu'ensuite, la détente serait grise. Enfin, je sais pas, il y aurait un truc. Ils affichent bien 90 FPS, pardon. Là. Elle sort même pas du canon! C'est terrible, mes enfants, c'est terrible! Bon, on peut tomber sur un truc défectueux, ça arrive, hein. Ah là là là. C'est le pire nerf rival jusqu'à présent. Mais ce modèle précis, je pense qu'il y a un truc à bidouiller à l'intérieur. Mais que nous arrive-t-il? Pourquoi n'avons-nous pas de chance comme ça? N'avons-nous pas de chance comme cela? Là 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 là. Bon. On va. Quel gâchis. Voilà, voilà. Il y a peut-être un truc qui est mal monté dedans, hein. Allez, je fais ça en impro, c'était pas prévu, c'est pas grave, c'est la chaîne extra. Je fais ce que je veux. À mon avis, le système ça doit être un chrono en format fusil à pompe. Donc, ça peut être intéressant à regarder. En espérant qu'il n'y ait pas de clip à la con. Ce genre de stupidité. Qu'est-ce qui se passe? Que nous arrive-t-il? Bah. Ah, il y a une vis, on peut pas l'enlever, d'accord. Il y a une vis, mais depuis l'intérieur. Alors, j'aimerais bien accéder à cette vis-là quand même. S'il te plaît. C'est quoi la vis là-dedans là? Je vois rien. Oh. Qu'est-ce qu'on voit? Que dalle. Il n'y a pas de vis. C'est ici.
pas que j'aurais démonté un blaster en sortie de boîte. Ça on ne l'a jamais fait encore. Quoique, si avec le Gatling. Mais lui c'était prévu, donc bon. Là... je ne cache pas que sur mon emploi du temps, il y avait écrit éventuellement remonter le Rapid Strike après avoir fait la peinture. Et pas démonter un Forerunner qui vient de débarquer à la maison, tu vois. C'est pas un hôpital de nerfs ici, enfin je sais pas. Ils viennent juste pour faire réparer. Heureusement que c'est moi qui tombe sur celui-là, hein. Ce serait quelqu'un d'autre, il dirait oh bah c'est de la merde. Bon, on peut rien voir. C'est moi qui parle. Alors, je peux pas accélérer, il n'y a pas de montage là-dessus, donc je vous invite à rester appuyé sur le milieu de votre écran. Ça mettra en x2 automatiquement. Merci YouTube pour ce type, n'est-ce pas? Petit type, petit type. Tu vas glisser, hein, écoute. Pas non plus abuser le nombre de vis, donc ça devrait aller. Je vais regarder si c'est le ressort qui est trop comprimé. Est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que le restricteur d'air restreint beaucoup trop? Est-ce que c'est juste de la merde? Je ne sais pas. Il y a une pièce que je vois au milieu, je vois ce que c'est. C'est le truc qui empêche de ramener en avant quand t'as pas ramené complètement en arrière. On est bien là quand même, avec cette table en verre qui fait que de craquer. Elle va péter un jour, parce que c'est du verre ça, mais ça c'est de la ferraille. Je sais pas si vous saviez, mais ferraille par rapport à du verre, il y a une différence de force quoi. Bon par contre ce blaster là, tel qu'il est avec sa puissance, c'est même pas du 8 ans et plus, alors du 14 ans et plus... Voilà quoi. Bon, si on n'a pas d'emmerde, là il devrait s'ouvrir. Alors là une emmerde, mais en bas. Voilà, fais pas chier. Toujours un truc qui coince, hop là, ça dégage. Eh bien, petite pièce ici que je ne vais pas perdre, tout simplement. Ah ouais, ça va vachement loin, dis donc, tout ça. Et donc la détente, c'est une seule pièce, le gros tube machin, qui va ici pour déclencher le tir. Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce machin là? Pourquoi tu tires pas? Enfin, pourquoi tu tires mais à 1 mètre? C'est carrément même. Là, on a le mécanisme de sécurité, on s'en fout. Ça, c'est le truc qui fait clic, 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 on s'en fout complètement. Pour l'instant, j'observe un peu. Hein, voilà, tiens, je vais même prendre une photo. C'est un chronos assez énorme, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? La pompe, elle est reliée à quoi? Ah oui, d'accord, c'est le cylindre qui recule. Voilà, ça se bloque ici. Qu'est-ce qu'on enlève enfin là-dedans? Bah, la détente. Oh, la queue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va tirer, hein, on va prendre un truc qui vient. Ah. Putain, ça a du mal à se décrocher par ici. Ouais, le canon. Bam! Ça fait des chocs à pic. C'est exactement le même piston que sur le Chronos dit. C'est tout pareil. C'est la même pièce. Incroyable. Mais moi je m'en fous, parce que l'intérêt c'est ça. Alors. Bah, il y a de la patate là-dedans. Oui. Oui. Alors pourquoi ça tire pas? L'étanchéité, bah. Il est tout neuf le piston, il n'y a pas de raison que ce soit pas étanche. C'est complètement con. À mon avis, ça va être là-dedans.
Là-dedans, on va y avoir le système de restricteur d'air. Là, lui, il faut que je le décroche de la pompe, du coup. Ça, c'est sympa aussi, ça. Huche. Huche. Ah. C'est quoi ça? Ah, c'est l'autre côté pour régler le viseur. Toi, tu vas aller là-bas. Et toi, tu vas aller là-bas aussi. Je compte ça. À peine obtenu, déjà démonté. Je sais, c'est extraordinaire. Donc c'est exactement le même mécanisme qu'un Chronos, mais c'est plus petit. En même temps, il a une gueule un peu carrée. Il fait vraiment Chronos, mais à pompe. Par rapport au takedown qui faisait un peu moins carré, mais je pense que c'est le même mécanisme encore. Donc là-dedans, je connais le délire. Là-dedans, donc là, ça tient en place, parce que ça sans circuler. On va l'enlever, hein, ça sera plus pratique. Hop, clic, clic. C'est forcément très très long, hein. C'est fermé à l'arrière quand même. Ok, c'est bien. On a surtout là une vis. Et on va jarter le restricteur d'air, mais alors directement. Si ça peut aider ne serait-ce qu'un peu, je vais pas dire non. Je vais pas le tournevis plat avec moi évidemment. Ça ou c'est cruciforme ça. Merci. Bah non, évidemment que ça va pas se barrer comme ça. Pourquoi tant de haine? Bon, ça va, attends, tu vas me gêner aussi. Oh, parce que la pièce tourne avec, bah oui. Bah oui, couillon. Et si je la tiens, la pièce, ah, bizarrement, c'est un peu plus d'effet. C'est marrant, hein. Hop, la pièce, elle dégage. Et celle-là aussi, restricteur d'air, ça, c'est dehors. Voilà, on a juste une grille du coup, là, où l'air passe, tout simplement. C'est un peu blanc le plastique sur chaque côté, là. Ça aurait pas été abîmé par un couillon avant qu'on me l'envoie, quand même. J'ai les doigts un peu gras, là, ça y est. On s'est quand même graissé. Les nerfs sont quand même bien bossés sur celui-ci. Un minimum, même si c'est un mécanisme plutôt basique. Ça remonte bien. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qui peut bien me merder là-dedans? Parce que là, je vois pas. La jointure ici, ça va. Alors, je reviens après. Là, je regarde maintenant. Pas très étanche. Je reviens.
Un peu de téflon. Je vais envoyer au gamodeur voir ce qu'ils en pensent de ce blaster. Blablabla. Même ressort. Non. Piston que le Chronos. Tiens. Chronos avec un C. Ah merci, hein, mais c'est avec un K. Alors le Forerunner qui tire à 30 fps c'est mignon, mais bon, on reconnaît le mécanisme. Alors même quand je mets la main devant pour boucher l'air, hein, je vous le dis. Il n'y a rien là. La jointure faite avec le ressort a de la pêche, hein, je le sens. Mais là il y a zéro jointure. Donc le restricteur d'air je l'ai dégagé directement, on n'a pas cherché à comprendre. Et Monsieur le Téflon, tu vas resservir à quelque chose, hein. Tu te rappelles des Chronos? J'espère que ce sera plus convaincant cette fois. Allez, on vire le joint et on fait ça. Je cherche pas les emmerdes, ça vient tout seul. Bon. La jointure. Très bien. Et quelques tours de téflon. Alors... ça... fois 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, tiens. Regarde. Bam. Ça colle pas, hein, si jamais. Alors... deux... Je dois être à 5 tours de téflon là. Direct, ouais, on n'a pas le temps ici. Tiens, allez hop. Parce que avec le chrono j'aurais mis 3, ça avait rien fait, donc là, hein, on passe à la vitesse supérieure directement, on n'a pas le time. On n'a pas le time d'avoir le time at this moment. Pourquoi tu vas là? Je me demandais d'aller là, couillon. Ah, j'ai trop gros doigts, ça m'énerve. Pourtant ils sont pas gros, hein. Alors quelqu'un qui a vraiment de gros doigts, il doit tellement en chier quand il fait du mode. Ah! Tellement de pièces à faire tenir en place que pour faire le test, c'est pas facile. On a que demain, hein. Bon. Ok, je pense qu'on parle un peu plus français. Je reviens ici. Ça, elle est où ça? Ça me dit quelque chose cette pièce, mais je vais sûrement dire de la merde, donc je vais pas le dire. Ça m'a l'air d'aller là. Où est-ce que ça peut aller? Ah! Non.
t'as une pièce qui s'envole et tu sais pas d'où elle vient, c'est tellement chiant. Que cette pièce là, j'irais bien mettre un truc de téflon aussi quand même. Celle-là non, pas forcément, mais celle-là... Ça n'a pas l'air de se barrer comme ça. Hein. Peu importe. Ça vient d'où cette pièce là? Oh, j'en ai tellement aucune idée. Là, il est où le trou? Je regarde. Arrête de bégayer toi. Ah, c'était là. C'est bien l'utilité de prendre une photo hein, avant de tout démonter. D'accord. Voilà, on va leur mettre comme ça. Hein. Alors, les petits trous dans les petits trous, toujours les petits trous.
qui est tombé encore. Évidemment, faut que ça rentre comme ça. Pourquoi ça veut pas rentrer? Ça ressort. Storm m'emmerde. Alors que j'ai à peine joué avec. Ouh, toi tu ne m'aimes pas. Qu'il y ait trop si épais. Oh, dis donc. Bon. Je vais pas chercher il y a 14h. Voilà ta mère. Faut pas me faire chier, hein. Oh. T'es pas mon premier fusil à pompe, petit pucelle, hein? Kangaroo. Attends, mais même là il passe pas. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, je vais te forcer un peu vers le bas. Bah alors là, si. Tu me saoules, toi, hein? Bon, ça va? Qu'est-ce qu'il faut pas pour éviter les emmerdes? Bon. Voilà, qui est fait. Alors maintenant. Bon, ça a l'air d'aller. Le ressort qui est toujours là. On va progresser. Tiens. Ceci, dans quel sens? D'accord. Quelle idée de faire un ressort aussi. Hein. Alors.
Un blaster qui va être chiant à réassembler, c'était ça. Manipuler plusieurs pièces à la fois, ça relève de la chiantise au niveau max, je trouve. Bon, on va le faire à l'extérieur, parce que là c'est juste infâme. Allez, toi. Bon. Ça bouge dans tous les sens, parce que c'est gentil, mais... D'ailleurs, elle a re un peu de jeu, hein. Le téflon, je sais pas quoi il sert dans l'histoire. Peu importe. J'en ai marre de ce bras de merde. Jean-Louis Blaster modification. Envoie un message. Oui, je te l'ai dit, après le Chronos, tous les mécaniques, sauf une ou deux exceptions, c'est que des ressorts de Chronos. Ressort, non, c'est pas le Pour les même. modder, c'est pour ça qu'il n'y a que Worker qui a marqué Worker Chronos. Et généralement, quasiment les 3 quarts des rivals, c'est des ressorts. Ah non, on s'en fout, moi c'est le reste. Exemple, le Vision, le Pathfinder. On fout aussi. Celui-là que tu as reçu, là, le gros fusil à pompe, là, un rival, là, que tu mets 90. Celui-là, là, le Phantom et sa version plus petite, c'est des ressorts spécifiques. Après, tout le reste, c'est des ressorts de Chronos. Ouais, non, c'est pas le même ressort, mais c'est le même piston en tout cas. Mais ça, on s'en fout. Moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi mon Forerunner tire à 30 FPS. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que cette jointure à la con? Donc là, je suis en train de l'ouvrir. Et j'ai mis du téflon. Et j'ai enlevé la bride. Comme ça, c'est réglé. J'espère que ça tirera mieux. Parce que le bordel, il est neuf. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Sauf comme je disais, un ou deux, j'ai plus à lister là. Le Knockout aussi, c'est pas le même ressort. Oui, bah tu m'étonnes, il est tout petit. Il est petit. Ah non, vous voyez plein de vocaux de 3 secondes, s'il te plaît. Donc en gros, tu prends un rival, tu veux le modder, paf, ressort de Chronos. Ça pour un truc pas intéressant. Non, mais... Les gars, quand vous faites un vocal, faites-le durer 5 minutes, 10 minutes, je sais pas, mais pas 3 secondes. J'ai les mains prises là. Bon. Bon là je m'agace parce que là je suis concentré en même temps pour ça. Faites pas attention à ce que je dis. Bon. Casse les couilles hein, ces pièces là, hein, parce que là c'est juste chiant. Bah oui évidemment comme je suis une sourasse j'ai mis la pièce à l'envers. Ah, il m'a mis un emoji choqué. Il est choqué que mon blaster ne marche pas. C'est de la merde. Pourquoi le piston tient pas droit? Tu peux rester à ta place, sale chien. Putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Soyez nerfeurs les mecs, soyez nerfeurs. Ça y est. Un peu de traviole, mais c'est pas grave, au moins il tient. C'est déjà ça de gagner. Ensuite. Rentre là-dedans toi. Alors, à quelle place qu'on le met lui? Sûrement par là, par ici. Toi, tu dois sûrement en remonter. Qu'est-ce que c'est que ces pièces? Il y a des pièces qui sont assez nouvelles là, que je connais pas, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà un bras comme ça derrière, j'ai jamais vu ça. Déjà pour commencer. Et ensuite,
C'est de la merde. Mais ça, c'est un autre détail. J'ai pas besoin de ça. Je suis sûr que ça sert à rien en plus. C'est quoi cette pièce là? Ouais, tu glisses, mais tu glisses quand tu veux. En fait. Et c'était juste l'indicateur de tir, ça. Donc ça sert à rien, quoi, en gros. Je te jure. Quelle idée de mettre un ressort aussi long? Pourquoi le ressort est beaucoup plus long que le piston, quoi? Non mais s'il te plaît. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Ouais, le bras, c'est pour pas que ça se barre, parce que là, il se barre. Normalement, je suis censé pouvoir le passer en dessous comme ça. En fait. J'ai encore mis à l'envers. Ah, mais quel débile. Au moins, t'es sûr que le ressort est costaud. Là, tu sais que c'est pas le ressort qui pose problème. Parce que quelle merde à mettre, quoi. C'est arrivé. 3h moins le quart. Déjà, dans le bon sens, c'est mieux. Mais je t'ai pas le droit de te barrer. Ah, sac à merde. Tu me saoules, toi. Putain, pompe de merde. Je te jure. Je sais pas comment ils font à l'usine, mais je leur souhaite du courage. Si c'est les machines, bah tu m'étonnes qu'ils se plaignent pas. Et si le piston, tu pouvais rester droit, parce qu'il faut qu'il soit droit pour rentrer dans le trou, parce que le trou il est rectangle à l'intérieur. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Bon. J'en ai mal au doigt. Toi, reste à ta place, petit con. Il y a une partie qui s'est encore barrée. Putain. Reste à ta place, connard. Piston, reste dans le bon sens. J'ai envie de le balancer. Je le retiens parce que le blaster est neuf, donc j'ai pas envie de le tuer. Ça serait triste, hein, mais allez, rentre. Voilà, ça c'est quand il est réarmé.
là, tu vas pas me casser les couilles. Je remets ça tranquillement. Putain. Ça franchement, hein, sérieux, non, t'es pas obligé. De faire que ça coince la pompe contre le mécanisme et que c'est chiant parce qu'on doit l'arracher à chaque fois, c'est de la merde. C'est nul à chier, d'accord? Ok? Ok, on est clair. Je me fais bien comprendre. C'est tout ce qui compte. Parce que quand je me fais pas comprendre, généralement, ça va mal. Et Dieu sait que c'est arrivé. Bon. Mais rentre dans ce trou, bordel. Comme papa dans maman, ça te dit rien? Non? Bah, je vais pas faire de comparaison, sinon je vais me faire bannir de YouTube. Allez, rentre, enculé. Pardon, hein. Ça m'énerve quand ça rentre pas. Hein? Bon. Voilà. Bon, ça, j'ai le canon, mais c'est pour décorer, ça. On est obligé de l'armer avant de le mettre. Non, mais s'il te plaît, quoi. Oui, Thomas, tu as faim. Tu as déjà mangé. Me fais pas chier. Ah, il y a une pièce là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon. Sainte gravité, aide-moi. Merci. C'est quoi cette merde encore? Il y a des trucs qui tombent, je sais pas, ça va bien, et on s'en bat les couilles de l'autre côté. Et pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et c'est magique. Il y a des trucs qui sortent, je sais pas d'où. Ça doit être des viseurs peut-être. Le viseur était comment? Il était comme ça? Dans l'autre sens. Bah. Ça n'a pas de vis. Bouge pas toi. Bah non. Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Je m'entends même plus. T'as intérêt à bien tirer par contre, parce que sinon. Je leur démonte pas une deuxième fois. Hein. Ah non, 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 non. 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 Juste non. Non. Tu sais quoi, regarde. Une bille. Trop fin. Trop gros. Décidément. Il est prêt à tirer là. Est-ce qu'il y a une autre pièce avant que tout éclate? Non, il y a tout dedans là. Bon, ça va. Bon, il y a la détente, mais bon, je pourrais le faire à la main. Le reste, c'est le viseur qui va là-bas. Feu! Pas mal. J'ai pas vu la bille partir. Ah, la pièce là qui se barre. Ah, viens là. Bon, le ressort est tellement balèze qu'il a qu'une envie, c'est de faire barrer tout le système. Donc je vais le fermer et on n'en parle plus. Si c'était juste la jointure à refaire, ça va. Mais à monter, oh, c'est pas la première fois que j'ai un blaster chiant à remonter, hein.
Putain, il est bien celui-là. Hein. Alors je remets la pompe correctement. En espérant que tu marches mieux. C'est pour ton bien que je fais ça. Je me fais du mal pour ton bien, petit blaster. J'espère que tu sauras me remercier. Quand même. Et pas quand même, je vous en supplie. Je vais arrêter d'avoir tiré parce que ça va être trop chiant à remonter. Bah oui. Quel enfer. Mais bon, maintenant j'ai compris ce que j'avais à faire. À partir du moment où tu as compris, ça va. Parce que quand tu comprends pas, c'est chiant. Vous l'avez vu, bientôt. C'est chiant. Je vais le faire à l'extérieur. Ça sera plus simple. Alors. Parce qu'il faut que le piston ressorte derrière quand même. Ouais, ça glisse hein, s'il y a de la graisse partout. Comment... Oh, oh, tu me fais chier. Comment je l'ai tenu tout à l'heure? Ah oui, c'est moi qui ai enfoncé comme ça. Donc ça, c'est ce qui relâche le piston hein, quand on tire. Oh, le poil dégueulasse. Je ne veux pas de crasse, déjà sur mes mains, mais surtout sur le blaster. Ah non, hein. Ici, on est maniaque de la propreté. Hygiène des blasters. Moi, je suis sale, mais le blaster est propre. Et c'est tout ce qui compte. Putain, il y a de la pêche quand même. Hein. Voilà. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Bon. Toi, la merde, tu restes à ta place. Arrête de bouger là, dans tous les sens. Toi, tu vas à ta place aussi. Et on peut remonter maintenant. Du coup, le blaster est armé. Alors, en plus, j'avais oublié la détente tout à l'heure. Bah oui. Avec une détente, c'est un peu mieux un blaster en général. Bon. Bon, en tout cas, c'est vraiment un Chronos plus gros hein, pour finir. En tout cas, moi, c'est ce que je vois avec mes zigs. La pompe, tu vas à ta place. Et c'est reparti. J'arrive pas à viser. J'ai les doigts qui glissent. Quel enfer. Ça fait 1 heure que tu sors ça déjà. Oh putain. J'espère avoir le blaster tel que j'aurais dû l'avoir en sortie de boîte, c'est-à-dire bah fonctionnel. C'est juste ça, hein. C'est con comme la lune.
J'en parle à Sportunion, ça va trop mal se passer. Il y a des vis, des fois, dit... Quelle dureté, mes enfants. C'est fait. Là, c'est fait. Huche. Je me posais la question, est-ce que j'ai oublié une vis quelque part? La réponse est oui. Alors, où est-ce qu'elle sort celle-là? Ici. Ah, et pas là-bas. Sire. Tu n'échapperas pas à ton destin. J'en perds mes mots. Il me reste une vis. D'où est-ce qu'elle vient? D'où viens-tu? Ah, je sais d'où elle vient. Non, je sais pas d'où elle vient. J'ai cru que je savais que ça venait du viseur, mais non, c'est autre chose encore. Nous avons une vis sauvage perdue. Elle a perdu son moment. Ah, mes têtes de devant. Pour ça, faut que je tire. Je vais mettre une bille parce que j'ai pas envie de tirer à vide là, vu qu'il n'y a plus d'instructeur d'air. On pose de rigoler. Positivement, négativement, ça c'est à votre opinion. Ah! Oh. Oh. Ah! Attends que ça se remette en place. Et c'est bien celle de devant. Cachée sous la pompe, hein, forcément. Il reste le petit viseur. Le petit réglage du viseur. Quel sens que c'est ça? Où la botte? Vu de derrière. Alors ça pointe. Ça c'est fixé à l'intérieur. Ah oui d'accord. Ok. J'imagine que c'est bien. Comment ça il y a une pièce dedans? Eh, hein, merde. Ah!
truc qui bouge. Ah, c'est une vis qui est dans la pompe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a un aimant? Toi. Bah. Pourquoi il y a une vis dans la pompe? Pourtant il manque pas de vis sur le blaster. À l'intérieur il n'y avait pas de vis comme ça. Hein. J'ai rien démonté comme ça. Hein. Une vis qui s'est perdue là-dedans à l'usine. Parce que là il y a toutes les vis hein, ici. Hein. Je comprends rien. On n'a qu'à dire que c'est le Saint-Esprit. Mais bon allez on s'en fout. On l'a enlevé, on l'a libéré de son enfer infernal. Il était avec un truc vissé qui s'est pas bien tenu en place. Ah, je préfère. Bon, on va peut-être tirer à vide. Alors, maintenant que cela est fait, donc sans emmerde, hein, ça devrait pas être aussi long, je vous rassure. Mais quand on n'est pas bon au puzzle, c'est juste plus compliqué. Bref, enfin plus long. Compliqué, mais surtout long. Quoi. Je ne sais même pas combien de billes je suis en train de mettre. On va se contenter de ça. Pas droit. Ah, il y en avait une deuxième dans le canon. Et tout au bout du canon celle-là. Putain, oh la vache! Il y a une pièce qui résiste là-dedans. Hein. Bah, faut savoir ce que tu veux hein, à un moment donné. Ceci dit, c'est mieux. Pour le faire chronographe avant qu'il me casse dans les mains. S'il te plaît. Bon. 53. C'est nul. 54. Il y a un truc qui coince là-dedans. Qu'est-ce qui coince comme ça? Mais c'est quoi qui coince? J'ai pas le droit de jouer avec ce jouet que j'ai payé de ma poche.
crois qu'elle va être salée la review pour celle-ci. Pour celui-ci. 53. C'est quoi qui coince là-dedans? Elle est bien fermée la coque pourtant. Je crois qu'on a tombé sur le pire blaster de la gamme. Qu'est-ce que c'est que ce blaster de merde? Oh! Je vais le laisser armer pour le démontage. Tiens. Une sécurité. Comme ça, je vais pas appuyer sans faire exprès. Il y a un truc qui a mal été remis là-dedans. Là. C'est pas possible, ça coince comme... à l'infini. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'aime pas encore découvrir les gels là. Alors que j'ai qu'une envie, c'est de jouer avec. Saloperie de blaster. Saloperie, salope de riz. Une salope qui mange du riz. Bof. Ah, il manque une vis là. Tiens. Bon, bref. Je comprends le mais de cette course à cette 2 d'un coup là. Qu'est-ce que c'est pas cette pièce au milieu qui fout la merde? Cette pièce qui sert à rien par faire chier à faire le clic 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 quand tu réarmes. Est-ce que je peux juste l'enlever ça? Ah, et le viseur. Alors quand je vais le démonter, il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il est armé hein, quand même. Donc il faut y aller avec un minimum de délicatesse. Ceci dit, il faut déjà qu'il veuille bien. Il s'ouvre pas. Si déjà il ne veut pas s'ouvrir par défaut, il va y avoir un problème. Mais ouais. J'ai les doigts gras, c'est terrible.
tu t'ouvres pas? Elle est pas bien desserrée celle-là. Ah oui, c'est mieux d'un coup. Vas-y pas à rester dévissé, enfoiré. Allô. Il m'énerve ce nerf. Ah, ok. Bon. Nous revoici à l'intérieur. Alors, ah bah oui, son ressort il est de travers, dis donc. Ça c'est la pièce qui fait clic, 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 clic. C'est ce qui fait clic, clic quand tu reviens en arrière, qui t'empêche de ramener en avant quand t'es pas revenu complètement en avant. Voilà. Ça fait plaisir de faire ça. Ah, ça fait plaisir. Ah, putain. Il faudra juste que je fasse bien attention à bien aller en arrière et pas m'arrêter entre temps, sinon je vais manger une bille au sens littéral du terme. On repart? Oui, allez. Salut, c'était éphémère. J'ai l'impression que cette boucle elle va aller là. Je sais pas pourquoi. Elle vient bien de quelque part cette chose là. Non? Ah, je sais. Plein milieu du viseur. Dans le sens. Et ben voilà. J'ai trouvé. Alors, on a vu que le perche c'est pas encore exceptionnel. Donc, on y va doucement pour éviter que le ressort parte. Comme un malade. Oh, oh. Mais bon, on s'en fout. C'est juste devant que ça m'intéresse, donc toi tu peux rester en place à la rigueur. C'est un peu chiant quand t'as une coque de plastique tout autour quand même. Mais on se débrouille, hein.
ensuite. Oui, là je le mets pas en dessous, mais c'est plus une question de flamme qu'autre chose, je sais pas vous mentir. Bref. Il va falloir que je le mette en dessous. Hein. Il est tellement fin celui-là. Bon.
Bon, on va s'en sortir, hein. Putain de merde. Boing. Interprétation extrêmement réaliste. Je sais, c'est très impressionnant. Bon, est-ce qu'on n'irait pas s'en sortir cette fois? C'est pour ça on va pas encore. Oui, les vis à la con, je sais, mais vous me faites chier. Tentez-vous de rentrer dans la coque et tout se passera bien. Bon. Avant qu'elle me fasse chier. Les vis. Ah putain, on a combien comme ça? Oh, oh. Andayou. On sera jamais tranquille. Hein. Allez. Toi t'es mal mis, je le sens. Ah, barré toi. Claquette de merde. Pourquoi il avance pas plus?
Père Balthazar. Trop petit, c'est trop petit. Il est fragile ce plastique.
Pauvre petit Blaster, tu mérites quand même mieux comme traitement. Enfin, je serais content si j'arrive à le faire revivre, hein. Je vais pas vous mentir. Ça serait triste qu'il ne marche plus avec ses pieds. Là-haut, tu m'as l'air vachement gros pour ton emplacement. Toi, tu vas plutôt là-dedans. Petite vis, mais importante quand même, pour régler le viseur. On tire avec. On va chourer ce tournevis là. Relou. Relou. Très relou. Bon, peu importe. Faut que je retrouve le tournevis. Un tournevis qui est plus petit que ça encore en termes de taille, mais là... Bon, peu importe. Pourquoi il y a un écart là encore?
gros. Mais là, serré à fond, il y a encore un écart. Tirer, hein. Attention, mesdames et messieurs, le suspense est à son comble. Ce blaster va-t-il revivre? Alors, déjà, il faut que je teste un truc. Je vérifie si ça se verrouillait bien, parce que c'est jamais, hein, des fois. Semblerait. Bouton de désoreillement. Qui marche très bien. Bon. C'est reparti, comme il y a 1h30 là quand j'ai déballé ça. Ah quoi? Ah non, vous n'avez rien vu. Donc là je viens tout juste de déballer le blaster. C'est génial. Petit fusil à pompe à 12 billes, sympathique. J'espère. Oh là là, ce serait dommage qu'il soit pas sympathique. Ouh. Vérifie. Hein? Oh non, faites pas attention à ce que je fais, c'est rien du tout, c'est une petite vérification de routine. Là ça tire bien. Ok. Ah. Bah là il va s'en faire deux, hein, écoute. Putain de merde. Ça va quand même vachement profond les billes hein, par rapport au Chronos. Et sûrement à d'autres. C'est un truc qu'on m'avait dit déjà sur ce blaster, c'est que les billes vont loin hein, quand on les met. Bon allez. Maintenant que ce blaster est réparé, on va confirmer qu'il est bien réparé. J'en ai pis de salopard. Ok, je l'ai ouvert. J'ai refait la jointure. Téflon. C'était hyper chiant à remonter, donc j'espère que ça valait le coup. Donc, ce blaster, magnifique, avec plein de pièces mises ensemble. Ah bah voilà! C'est comme ça qu'il aurait dû être en sortie de boîte. 82. Voilà. 75. Bon, c'est moins bien, mais c'est quand même pas mal. Oui, alors par défaut, dans les quelques revues américaines où je l'ai vu, il est un peu moins performant que la moyenne. C'est pas grave, hein, c'est suffisant quand même. C'est un petit fusil à pompe. Alors, il y a une certaine dureté à ramener derrière, ramener devant, de base. Donc si vous posez la question, non, c'est pas différent par rapport à avant la réparation. Les sensations sont probablement les mêmes, même après avoir enlevé la petite pièce qui fait faire clic-clic. En même temps, la course est tellement courte sur la pompe qu'on s'en fout, en fait. Par contre, maintenant qu'il est dérouillé, ça va être un peu chiant. Je vais mettre une bille comme ça. Alors, tiens. Tiens.
Que des claques, claques. Putain. Allez. Voilà. Là, on parle français. Dis donc. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai écorché un peu le plastique ici. Oh là 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 là, c'est moche. Bon. Merci d'avoir regardé. C'était la découverte, quoique un peu longue, du Forerunner qui était dysfonctionnel, mais maintenant il fonctionne. Merci gros cerveau. Voilà, maintenant on va pouvoir jouer avec. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bref, merci encore, merci beaucoup. Des bisous partout, voilà. Il y a toujours un tout petit écart. Alors, c'est pas grand chose. Hein. Je sais pas si c'était comme ça d'origine, peut-être. Hein. Mais on voit que c'est tout petit peu séparé. Et on n'est plus à ça près. Hein. Qu'est-ce qui est dur? Bon, on parle français. Des bisous partout, c'était Vinay, au revoir.